C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, que pensez-vous de la loi anti-casseurs qui vient de rentrer en vigueur? Qu'est-ce que je pense sur la loi anti-casseurs? Alors, quand on a subi, comme moi, une destruction de permanence qui va coûter 10 000 € pour la société, ce qui est extraordinaire, on se dit qu'il puisse y avoir un peu plus de contrôle, ça peut être une bonne chose, sincèrement. Il ne s'agit pas d'empêcher le droit de manifester, bien au contraire. Moi, je suis pour qu'il y ait la liberté de manifester et qu'on la maintienne. Je suis contre qu'il y ait des interdictions de manifester, notamment au Mans, je l'ai toujours dit. Par contre, les casseurs font du mal à tout le monde. Ils ont fait du mal aux gilets jaunes, ils ont fait du mal au mouvement, c'est une certitude. Et puis, ils font du mal à la société, ils ont un coût qui est non négligeable, donc à partir de ce moment-là, on doit tout faire pour réguler les casseurs. Et la version qui sort du Conseil constitutionnel me va plutôt bien. C'est bon? C'est bon. Ouais, je fais ça en question. Qui pose la deuxième question? Vas-y, Michel. J'y vais. Je remets à 0. Comment avez-vous voté pour le glyphosate? Alors, sur la question du glyphosate, vous avez tous vu, c'était sur les réseaux sociaux, c'est un vote qui a eu lieu à 4h du mat'. Moi, j'étais en circonscription sur cette fois-là. Comment j'aurais voté aujourd'hui? Moi, je pense qu'on doit être aussi dans l'accompagnement. Que l'inscrire dans la loi, c'était pas forcément nécessaire. Il n'y a pas d'obligation de l'inscrire dans la loi, ça n'empêche pas qu'on le fait ou pas. Aujourd'hui, ça n'empêche pas surtout de l'inscrire dans la loi plus tard. Et quand bien même ce serait inscrit dans la loi, une loi c'est vivant, une loi ça s'amende. On l'a bien vu sur Egalim, on a voté des choses, 2 mois après on est déjà revenu dessus parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait peut-être été un petit peu trop loin. Donc ma position, je l'ai donnée très clairement, elle est visible sur internet, j'ai fait un rapport pour la Commission des Affaires européennes sur spécifiquement la question du glyphosate, mais au niveau européen, qui était de dire, ok, on prolonge 5 ans, c'est ce que nous disent les scientifiques, mais derrière, par contre, dans ces 5 ans, on interdit, mais on interdit partout en Europe, pas qu'en France. Parce qu'il faut aussi que les produits qu'on importe, que nos oranges espagnoles, elles soient plus traitées au glyphosate, par exemple. C'est quand même relativement hypocrite de se dire qu'on interdit qu'en France. Donc je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Et ça souligne aussi autre chose, c'est quand même que sur le glyphosate, qu'on veuille ou non, j'ai eu l'occasion de regarder pas toutes les études, la majorité d'études qui sont sorties, en fonction de qui a financé l'étude, on voit bien qu'il y a des questions, enfin il y a des visions scientifiques qui sont totalement différentes. Donc au-delà même de la question du glyphosate, ce dont on a besoin, et ça c'est pour tous les phytos, c'est d'une agence aussi européenne qui soit réellement indépendante et financée par les États européens. Et cette agence aujourd'hui on ne l'a pas. Donc ça c'est réellement une question à soulever. Ok. Pourquoi avoir choisi de taxer les carburants qui sanctionnent tous les citoyens? Alors, pourquoi avoir choisi de taxer les carburants? Tout d'abord parce que le transport est le premier émetteur de gaz à effet de serre. C'est une question où on a fait un choix qui aussi ressort d'études statistiques qui nous prouvent que à chaque fois que le prix du carburant augmente, on a une baisse aussi des déplacements des Français. Je pense fondamentalement qu'on n'a pas mis en face l'accompagnement nécessaire qu'on aurait dû mettre, sincèrement. Donc aujourd'hui, la question derrière, c'est de savoir est-ce que je suis pour que la TICPE revienne ou pas en l'état. Je pense qu'il faut vraiment qu'on retravaille cette taxe et qu'on puisse faire en sorte que les gens qui n'ont pas d'alternative notamment puissent être accompagnés. Et les gens les plus modestes et les plus fragiles d'entre nous puissent être accompagnés pour ne pas avoir à subir cette taxe sur le carburant. Ok. Pourquoi en 2019 avons-nous des problèmes d'AVS pour les enfants scolarisés? Alors c'est un véritable problème. Au-delà même des AVS, on a un problème aujourd'hui sur les professeurs, avec des suppressions de classes. Mais on crée dans certaines zones, notamment les quartiers politiques de la ville, les REPREP+, ces deux sont dissociés, des classes où on dédouble les effectifs, etc., ce qui est très bien. Hein. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'à certains endroits, on a tendance à fermer des classes. Moi, j'ai de la chance cette année sur ma circonscription de ne pas le vivre. Sur la question spécifique des AVS, c'est la même chose, on ne va pas se mentir, c'est un problème d'une budgétaire, et deux, il y a un problème de formation. Et c'est affreux de parler de budgétaire quand on parle des enfants, et même moi dans ma bouche, j'ai envie de vomir quand j'entends ça sincèrement, mais malheureusement, sur le fond, c'est ça, et ça prouve qu'il y a besoin aussi d'une vraie refonte de l'école, peut-être encore plus profonde que ce qu'on a fait d'un point de vue budgétaire, en tout cas, d'enlever quelques fonctionnaires de là-haut et de remettre un peu plus de monde sur le terrain, parce que là, on a besoin d'accompagnement.
Ok, dernière question. Que comptez-vous faire pour maintenir à minima les salaires, les retraites, les prestations sociales par rapport au coût de la vie? C'est une question qui est intéressante. C'est une question qui est fondamentale. Qu'est-ce qu'on compte faire? Moi, je l'ai toujours dit, je pense qu'il faut qu'on fasse plus pour ceux qui ont moins. La réalité, elle est là. C'est que si on baisse, ce que j'ai dit tout à l'heure, baisser la TVA et tout pour tout le monde, c'est pas nécessaire. Enfin, c'est pas ça qu'il faut. Il faut aider ceux qui en ont avant tout besoin. C'est ça. C'est les retraites les plus faibles, c'est les salaires les plus faibles, c'est vraiment les gens qui n'ont pas d'emploi, c'est comment on fait pour les accompagner pour retrouver un emploi, parce que le chômage, c'est de la survie, c'est pas la vie. Je suis désolé. Donc c'est comment on fait pour accompagner les gens pour trouver un emploi. Alors ça peut être sur de la mobilité, ça peut être sur de la formation, mais c'est là qu'on doit accompagner les gens pour pouvoir justement soutenir plutôt et vivre dignement. Parce que la vraie question, elle est là. On a trop de gens aujourd'hui dans notre pays, et là je partage votre constat, qui survivent plutôt que vivre. Et ça, on ne peut plus l'accepter. Merci. Merci à vous. Merci.